Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour tester le V-Fly Short Saver. Donc le Short Saver, c'est quoi? C'est l'équivalent du Smoke Stopper de chez RDQ qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, ou encore de la bonne vieille ampoule version Do It Yourself qu'on vous a également présenté sur la chaîne. L'avantage sur le papier de ce V-Fly Short Saver, c'est l'emploi d'un fusible électronique qui est censé être très rapide, que ce soit pour la détection de court-circuit ou les pics d'intensité. Donc pour la détection de court-circuit, on est sur du 3 millisecondes par défaut et les pics d'intensité, c'est au choix 1 ampère ou 12 ampères. On peut changer ça très simplement avec le petit bouton hop qui est juste là. Et en termes de rapidité d'exécution, on peut modifier les délais en faisant des petits ponts de soudure, voilà, juste là sur les pads qui sont labellisés N et S. Donc on verra tout ça à l'atelier. Autre avantage de ce Short Saver, c'est qu'il vient tout fait, tout packagé, et comme vous pouvez le voir, en entrée, il propose du XT30 et XT60, donc XT30 le petit, XT60 le gros, et même chose en sortie, on a du XT60 et du XT30. Donc c'est un accessoire qui est polyvalent, on n'a pas besoin de fabriquer des petits adaptateurs qu'on peut égarer, perdre, à ne pas avoir sur le terrain. Et donc l'avantage du Short Saver, c'est tout simplement que ça peut vous éviter de cramer un build tout neuf ou dès que vous avez fait des réparations. Personnellement, à chaque fois que je fais des soudures, je rebranche la lipo avec un Smoke Stopper. Qu'on fasse des builds tous les 4 matins, qu'on soit expert ou pas, l'erreur est vite arrivée, on peut se tromper, erreur d'inattention, on branche un fil au mauvais endroit, il y a une éclaboussure d'étain, voilà, le court-circuit est vite arrivé. Et donc avec ce petit accessoire, qui coûte seulement une dizaine d'euros en fonction des shops et des promos, je trouve que c'est dommage vraiment de s'en priver et de risquer de cramer du matos qui en vaut parfois 10 fois plus. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite à l'atelier pour effectuer des petits courts-circuits. Donc le V-Fly Short Saver, il est livré dans cette petite boîte en provenance de vflydrone.com. N'hésitez pas à jeter un œil à leur site. Dedans, on a le Short Saver, on va y revenir juste après. Et ensuite, on a une petite notice qui normalement rappelle également les specs. Donc les specs, elles sont indiquées ici. En gros, ça fonctionne mieux comme ils disent. Je ne sais pas si on va réussir à le lire, mais je vous mettrai une copie sur le blog. Ça fonctionne mieux que la classique ampoule, la light bulb, mais également ça fonctionne mieux que le Short Saver qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Je vous remets la fiche quelque part en haut. Le Smoke Stopper de chez RDQ qui fonctionne avec un fusible réarmable. Là, on est sur un fusible électronique qui permet de couper le courant en cas de court-circuit en moins de 3 millisecondes. Ça, c'est un paramètre qu'on pourra changer, on verra par la suite. Donc, on a un petit schéma qui nous indique qu'en entrée, donc ici, ça c'est l'entrée, on peut mettre du XT60 ou XT30. Donc ça, c'est pratique. On le voit bien que c'est l'entrée, puisque de toute façon, on est sur des mâles. Et en sortie, en femelle, pareil, on choisit ce qu'on peut brancher. Donc ça, c'est vraiment polyvalent. On a un petit bouton. Hop, le petit bouton, je ne sais pas si on va réussir à le lire à l'écran. Il permet de passer de 1 ampère vers le bas à 2 ampères vers le haut. Ça, c'est le taux de courant qu'on admet de laisser passer avant de couper le circuit si jamais justement il y a un problème. Donc voilà, je vais le mettre à 1 ampère, ça va dépendre des besoins. 1 ampère c'est pas mal, même si là on va faire un test sur le bench et pas sur un quad que j'ai pas envie de cramer. Ensuite, la documentation nous indique les LED. Donc on a 2 LED, une verte, 3 LED, une verte, une rouge et une bleue. Donc la verte sert à indiquer que tout va bien. La rouge, elle sert à indiquer qu'on a soit un court-circuit, soit trop de courant. Et la bleue, elle sert à indiquer le témoin de réglage. Donc là, c'est peut-être pas très utile d'avoir mis une LED bleue pour ça, puisqu'on a le bouton. Donc en gros, si la LED bleue est éteinte, on est sur 1 ampère de plafond. Et si on a la LED bleue allumée, on est sur le plafond à 2 ampères. Donc ça, on fera le test pour voir si ça s'allume. Et ensuite, on a des pads qu'on peut voir juste ici, pads S et N. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Comme d'hab, je vous mettrai des photos sur le blog, également de la notice qu'on peut retrouver en ligne. Bref, si on fait un pontage sur les 2 pads S, on passe à 5 millisecondes pour le court-circuit, pour couper en cas de court-circuit, et 15 millisecondes si on dépasse le courant de 1 ou 2 ampères qu'on a sélectionné. Et si on fait un pontage sur les pads N, on est à 7 millisecondes en court-circuit et 20 millisecondes en overcurrent. Et par défaut, sans rien ponter, on est donc à 3 millisecondes et 10 millisecondes. Donc voilà, c'est très simple d'utilisation, on a les LED, on a tout ce qu'il faut. Et donc ce qu'on va faire, sans plus attendre, c'est le test avec des vieux accessoires que j'ai qui traînaient dans mon atelier.
Donc j'ai des ESC Shoopcraft qui sont morts. Pour pouvoir voir que ça coupe le courant, j'ai quand même mis une LED qui donc, est censée s'allumer si ça fonctionne bien. Et on va mettre, donc ça on va le mettre à 1 ampère. De toute façon on va faire un court-circuit, hein, ça va être simple. Donc on va le brancher. Comment je vais m'y prendre? Ah bah oui, j'ai pris un adaptateur pour faire mes tests parce que j'avais pas de petite lipo et j'avais qu'une Pictel XT30 à brancher. Alors que mon adaptateur était déjà soudé, hein. Je voulais pas le dessouder pour utiliser le XT60. Donc j'ai fait mes tests que ça fonctionnait bien, vous allez voir, hop, si on branche, on a les LED qui s'allument. Donc là, on peut virer donc mon adaptateur puisque ça c'est intégré sur le short saver, ce qui est vraiment pratique. Donc on va brancher le XT30 en sortie du short saver et en entrée, on va mettre la lipo que j'ai là de test. Donc on est vert. La LED, elle est éteinte bleue, donc on est sur 1 ampère. Si je passe à 2 ampères, vous voyez, j'accède le bouton, on passe en bleu, donc hop, c'est instantané. On va laisser 1 ampère. Ce qu'on peut faire avant de faire un court-circuit, alors je ne sais pas si on va bien voir à l'écran le moment pile poil où je fais le court-circuit et le moment où ça se coupe, mais je vais quand même actionner voilà, un chronomètre. On ne sait jamais, au montage, peut-être qu'on pourra vérifier ce que ça donne en termes de latence avant coupure. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire un court-circuit assez simplement avec un petit tournevis en touchant les 2 pads? Donc j'ai un peu peiné à toucher les 2 pads, c'était pas hyper franc, mais le fait est que ça a quand même coupé. Je sais pas si avec ma main gauche finalement je cachais le chrono, donc on va peut-être le remettre de l'autre côté, voir si on le voit mieux et refaire un essai. Donc là on peut voir que ça y est, il s'est coupé. J'imagine que pour le réarmer il suffit de débrancher, rebrancher. C'est vrai que ça s'est pas indiqué dans la doc, donc on va débrancher. Hop. Et est-ce que si je rebranche tout de suite, tout rentre dans l'ordre? Ok, bon c'est très simple, on débranche, on rebranche et voilà, on peut vérifier à nouveau son montage. Du coup, vu qu'avec le tournevis, c'était pas super, on va voir si je peux faire quelque chose. Alors j'ai pas de gros câble, je vais essayer avec ce petit câble en mettant le chrono juste là. Je touche d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Ok, donc voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir voir quelque chose à l'écran. Ce genre de court-circuit, c'est pas la même chose que si le court-circuit existe déjà et qu'on branche la lipo. Du coup, c'est pas facile à voir comme ça avec ce type de test. L'idéal, ce serait peut-être que je fasse un court-circuit déjà et que je branche la lipo. Je vais faire ça et je vous reprends après. Donc voilà, ça fait de la grosse soudure de Gorée. J'étais pas à mon aise. Et de toute façon, le but c'est de voir qu'il y a un court-circuit, donc autant que ce soit mal fait. Là, normalement, si je branche, on ne devrait même pas voir les LED s'allumer, ou en tout cas, on devrait voir en combien de temps elles s'allument. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le chrono. Hop, on va essayer de le mettre là, de telle sorte à ce que je ne le cache pas. Hop. Et là, en toute logique, si je branche la lipo, on devrait avoir un court-circuit immédiat. Ok, la LED ne s'est même pas allumée, vous voyez, et que c'est passé tout de suite à rouge. Donc on va refaire l'essai. Hop. Hop. Voilà, ça coupe, c'est quasiment instantané, donc on n'a pas vu la LED s'allumer. Donc clairement, là on peut dire que ça fonctionne bien. Voilà, moi ce que je pense, c'est que pour une dizaine d'euros, en fonction des sites et des promos, bah, c'est un petit accessoire qu'on peut se permettre d'acheter. Ça peut éviter de flinguer un build tout neuf. On a beau avoir fait des dizaines de builds, savoir très bien souder, un éclat d'étain, une erreur d'inattention, un fil branché au mauvais endroit, ça arrive très vite. Personnellement, je mets toujours un coup de multimètre, je branche toujours la première lipo avec le smoke stopper et comme ça, ça évite la fameuse Magic Smoke. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez de ce petit accessoire. Est-ce que selon vous c'est utile, pas utile? Est-ce que vous utilisez un smoke stopper à chaque fois? Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.